Mon ex pouvait me satisfaire de manière dont tu ne pourrais jamais, a-t-elle dit pendant une dispute. J'ai arrêté de me disputer, j'ai fait un sac, et je suis parti cette nuit-là. Elle a appelé le lendemain en pleurant, me suppliant de rentrer à la maison, disant qu'elle ne le pensait pas. J'ai dit, va appeler ton ex. Je suis sûr qu'il pourra satisfaire tes excuses, lui aussi. La pluie frappait un rythme implacable contre la fenêtre de la cuisine. Une bande-son sourde pour une dispute qui ne menait nulle part, encore une fois. Tu n'écoutes tout simplement pas, Alex. Ce n'est pas à propos de la vaisselle. C'est à propos de ce que cela signifie. La voix de Jenna était un instrument tranchant, aiguisé par 2 heures de dispute circulaire. Je me suis appuyé contre le comptoir, ma tête palpitant au rythme de la pluie. J'étais rentré à la maison après une journée de 10 heures pour trouver un appartement sombre et une petite amie silencieuse. Le déclencheur avait été une tasse à café que j'avais laissée dans l'évier ce matin-là. De là, cela avait dégénéré vers le vaste territoire sombre où elle se sentait invisible et non appréciée. J'écoute, Jen, ai-je dit, forçant ma voix à rester calme. Mon mode de fonctionnement par défaut, c'est de résoudre les problèmes. Je t'entends dire que tu es débordé. Alors, réglons cela. Embauchons une femme de ménage 2 fois par mois. Je vais organiser cela demain. Ce n'est pas une question de femme de ménage, a-t-elle explosé, en levant les bras au ciel. C'est le principe. C'est le fait que je doive le demander. Ne vois-tu pas? Je ne devrais pas avoir à être ton manager. J'ai besoin d'un partenaire qui anticipe, qui comprend ce dont j'ai besoin sans un foutu tableau de bord. Un flashback, bref et amer, a clignoté derrière mes yeux. Moi, assis avec elle à cette même table il y a 1 an, la tenant dans mes bras pendant qu'elle sanglotait après que son père a quitté sa mère. Ma chemise était humide de ses larmes. Tu es mon roc, avait-elle chuchoté. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Le souvenir s'est dissous dans la tension présente. J'essaie de comprendre, ai-je dit, la fatigue s'infiltrant dans mes mots. Je propose littéralement une solution au stress que tu décris. Que veux-tu que j'anticipe? Dis-le-moi et je le ferai. Arg. C'est exactement cela. Dis-le-moi et je le ferai et bat-elle mimée. Sa voix était une parodie cruelle de la mienne. Tellement transactionnelle. Où est la passion, Alex? Où est l'instinct? C'est comme si tu étais émotionnellement daltonien. Un autre flashback. Elle me souriant depuis un lit d'hôpital il y a 2 ans, son appendice retiré. J'avais dormi dans cette chaise affreuse pendant 3 nuits, lui apportant ses magazines préférés, gérant ses appels, m'occupant de tout pour qu'elle puisse simplement guérir. Tu prends si bien soin de moi, avait-elle dit, en serrant ma main. Cet homme dans le souvenir semblait être un étranger pour celui qui se faisait éviscérer dans cette cuisine trop lumineuse. J'ai pris une grande inspiration, en pinçant l'arête de mon nez. D'accord, je ne suis pas parfait. Je suis logique. Je vois un problème. Je veux le résoudre. C'est comme cela que je suis conçu. Mais tu dis que tu as besoin d'autre chose, de quelque chose de plus. Alors, aide-moi. À quoi cela ressemble-t-il? De quoi as-tu besoin que je ne te donne pas? Je l'ai demandé honnêtement. Une dernière tentative désespérée pour combler le canyon qui s'était ouvert entre nous. Je voulais le plan. Je l'aurais étudié, mémorisé, je l'aurais construit pour elle de mes propres mains. Elle est devenue très immobile. La rougeur de colère sur ses joues s'est intensifiée. Ses yeux, habituellement d'un noisette chaleureux, étaient sombres et étincelants. L'air a quitté la pièce. C'était le moment charnière. Je ne le savais pas encore, mais je venais de lui tendre le détonateur. Ce dont j'ai besoin, a-t-elle dit, sa voix descendant vers un registre bas et dangereux. Ce n'était plus fort. C'était intime, venimeux. Tu veux une liste? Tu veux que ce soit expliqué en détail pour ton cerveau logique qui résout les problèmes? Oui, ai-je dit, en me préparant. Je le veux. Elle a fait un pas de plus. Le fantôme d'un sourire, totalement dépourvu de chaleur, a effleuré ses lèvres. Très bien, tu veux savoir? Très bien. Elle a fait une pause, laissant le silence s'étirer, s'assurant qu'elle avait chaque atome de mon attention. Mon ex-Marc pouvait me satisfaire de manière dont tu n'as jamais été capable. Les mots n'ont pas fait sens au début. Ce n'étaient que des sons, bizarres, et hors contexte,
comme entendre une réplique d'un film étranger. Puis ils ont frappé. Une lance froide et tranchante de pure douleur a transpercé mon sternum. Le bruit de fond de la pluie, le bourdonnement du réfrigérateur, le sang même dans mes propres veines. Tout s'est simplement arrêté. Le monde est devenu une image silencieuse et en haute définition de son visage tordu par une cruauté triomphante. Elle n'avait pas terminé. Fortifiée par l'impact, elle s'est penchée en avant émotionnellement, physiquement, totalement. Il savait comment faire en sorte qu'une femme se sente voulue, désirée, comme s'il ne pouvait pas respirer sans elle. Toi. Elle a laissé échapper un petit rire moqueur. Tu me fais me sentir comme une tâche sur une liste de choses à faire. Tu es juste sûr, fiable, comme une vieille chaise confortable. Et je suis fatigué d'être à l'aise. Alex, je meurs de faim. Satisfaire. Le mot a résonné, obscène et brutal. Jamais été capable. Un autre flashback. Celui-ci involontaire et dévastateur. Elle en dessous de moi dans ce même appartement au tout début. Ses yeux grands ouverts. Son murmure dans l'obscurité. Je ne me suis jamais senti comme cela avec personne. Un mensonge. Tout cela était un mensonge. La douleur était astronomique. Une supernova explosant à l'intérieur de ma cage thoracique. Mais elle a été instantanément vaporisée par un vide du zéro absolu. L'amour, l'inquiétude, les projets d'avenir, les souvenirs partagés, ils n'ont pas brûlé. Ils ont simplement cessé d'exister. Transformés en cendres et balayés par le vent glacial de sa vérité. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu la femme avec qui j'avais planifié une vie et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni chagrin, un vide absolu et profond. Je n'ai pas dit un mot. J'ai tourné les talons et je suis sorti de la cuisine. « Où vas-tu » m'a-t-elle crié. Sa voix était teintée de la première note de confusion. Nous n'avons pas fini de parler. J'ai descendu le court couloir vers notre chambre. Notre chambre ? Le passé s'est déposé sur moi comme de la poussière. Je suis allé au placard et j'ai sorti mon vieux sac de sport de l'étagère du haut. Oh, alors tu vas juste t'enfuir ? Sa voix était plus proche maintenant. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, mais sa posture de défi commençait à paraître fragile. C'est ce que tu fais quand les choses deviennent difficiles. Tu te fermes. Je l'ai ignoré avec un calme qui semblait étranger. J'ai ouvert ma commode. Chaussettes, caleçons, t-shirt. J'ai fait mes bagages méthodiquement, ne pliant rien, les plaçant simplement dans le sac. Passeport du coffre-fort. Ordinateur portable et chargeur du bureau. Alex, arrête cela. La confusion laissait place à la panique. Que fais-tu ? Arrête d'être dramatique. J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Le son était définitif. Je l'ai jeté sur mon épaule, j'ai pris la sacoche de mon ordinateur de travail, et je me suis tourné pour lui faire face. Elle bloquait la porte. Je l'ai regardée. Mes yeux ont croisé les siens, et je l'ai vue tressaillir. Elle cherchait l'amour, la blessure, la colère, le carburant pour son feu. Elle n'a rien trouvé. Juste un vide plat et épuisé. Pousse-toi, s'il te plaît, ai-je dit. Ma voix était calme, parfaitement régulière. Elle ne ressemblait pas à la mienne. Non, tu n'as pas le droit de juste partir. Nous devons parler de cela. Il n'y a plus rien à dire, ai-je dit, les mots aussi simples et vrais que tous ceux que j'avais jamais prononcés. Je ne l'ai pas bousculé pour passer. J'ai simplement attendu. Après un face-à-face tendu de 3 secondes, quelque chose dans mon expression, le manque total de quoi que ce soit à quoi elle pourrait s'accrocher, l'a fait s'écarter, le visage pâle. J'ai descendu le couloir en passant devant la cuisine où le fantôme de notre vie commune flottait encore dans l'air. J'ai attrapé mes clés de voiture dans la coupe près de la porte. Si tu passes cette porte, Alex, n'ose pas revenir, a-t-elle crié, la panique se transformant en une tentative de la dernière chance pour garder le contrôle. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte. Le bruit de la pluie s'est engouffré. Je suis sorti dans la nuit froide et humide, et j'ai refermé la porte derrière moi. Le clic du loquet était plus doux qu'un battement de cœur, mais c'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. C'était le son de la fin. Je suis monté dans ma voiture.
Je n'ai pas claqué la porte. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas démarré en trombe. J'ai conduit lentement, sans but pendant 20 minutes. Le chauffage soufflant à fond contre un froid qui venait du plus profond de mes os. J'ai trouvé un motel au bord de l'autoroute à la sortie de la ville, un endroit avec des lumières fluorescentes et un air vicié. J'ai payé en espèces en euros pour 2 nuits. Dans la chambre silencieuse et anonyme, je me suis assis sur le bord du lit rigide. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit. Je l'ai regardé. J'ai attendu. Le vide à l'intérieur était total. L'homme qui aimait Jenna avait disparu. Laissé derrière dans cet appartement avec la tasse à café et l'avenir brisé. L'homme dans cette chambre de motel n'était qu'un vide. Et dans ce vide, il y avait une paix terrible et silencieuse. La bataille était terminée. Elle avait gagné en détruisant le champ de bataille. Et alors que j'étais assis là dans le silence, je savais avec une certitude absolue que je ne me battrais plus jamais pour elle. L'air de la chambre de motel sentait le nettoyant antiseptique et la cigarette froide. Je suis resté assis dans l'obscurité. La seule lumière, la lueur pâle de la lampe de sécurité du parking, filtrait à travers les fins rideaux. Mon téléphone, face vers le haut sur la table de nuit, était un rectangle noir et silencieux. Il est resté ainsi pendant exactement 17 minutes. Puis, il s'est allumé. L'écran a clignoté avec son nom et une photo des temps plus heureux. Elle, riant à la plage, la tête rejetée en arrière. La vibration était un bourdonnement frénétique qui glissait contre la table de nuit en panneaux de particules. Cela a basculé sur la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, cela s'est reproduit encore et encore. Je n'y ai pas touché. J'ai regardé les appels arriver comme un scientifique observant un phénomène. Appel. Messagerie vocale. Appel. Messagerie vocale. Une notification de message texte est apparue, puis une autre s'empilant sur sa photo. J'ai finalement tendu la main et je l'ai pris. Pas pour répondre. Je suis allé dans les paramètres. J'ai désactivé la sonnerie. J'ai désactivé la vibration. J'ai laissé les notifications activées. J'avais besoin de voir le flux de données. J'avais besoin d'une preuve de la transition, du pivot de la cruauté au regret. C'était la seule chose qui semblait réelle. J'ai ouvert le fil de discussion. Jenna, 0h14, Alex, où es-tu? Jenna, 0h18, c'est de la folie. Rentre à la maison pour que nous puissions parler comme des adultes. Jenna, 0h31, je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, réponds. Le ton était totalement faux. C'était le ton de quelqu'un qui avait égaré son portefeuille, pas de quelqu'un qui avait fait exploser sa relation. Je les ai balayés. J'ai ouvert la messagerie vocale. Le premier message provenait de la rafale initiale. Sa voix était tendue, contrôlée, une fine couche d'inquiétude sur de l'acier. Alex, c'est moi. Écoute, j'étais en colère. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Que tu partes en voiture au milieu de la nuit n'est pas prudent. Appelle-moi et dis-moi où tu es. Nous allons parler. Je l'ai supprimé. Le deuxième est arrivé 20 minutes plus tard. Le contrôle se fissurait. D'accord, très bien. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir dit cela à propos de Marc. C'était un coup bas. J'étais juste tellement frustré. Mais tu ne peux pas simplement partir. Nous avons une vie ensemble. Rentre à la maison, s'il te plaît. C'était un coup bas. Pas un mensonge. Une erreur tactique dans une dispute qu'elle pensait que nous avions encore. Je l'ai supprimé. Le troisième message vocal est arrivé à 1h47 du matin. Celui-ci était différent. La qualité du son était étouffée, humide. Elle pleurait. Bébé, je suis tellement désolé. Je ne le pensais pas. Je ne pensais rien de tout cela. J'étais juste en colère. Je voulais te blesser parce que je me sentais blessé. S'il te plaît, rentre à la maison. Il était affreux. Tu sais qu'il l'était. Tu es tout ce qu'il n'était pas. Tu es stable et bon et tu m'aimes. S'il te plaît, Alex, s'il te plaît, réponds. Je t'aime. C'était là, le revirement total. Le souvenir utilisé comme arme était maintenant un mensonge. Ma stabilité,
autrefois son insulte, était maintenant ma vertu. J'ai ressenti un intérêt clinique distant. C'était le scénario prévisible. J'ai appuyé sur supprimer. Les messages textes ont continué tout au long de la nuit. Une carte linéaire de sa panique grandissante. Jenna, 2h23 du matin, je n'arrive pas à dormir. Le lit est trop grand. Je suis tellement désolé. Jenna, 3h11 du matin, s'il te plaît, juste un message. Fais-moi savoir que tu es en sécurité. Jenna, 5h02 du matin, vas-tu vraiment jeter 3 ans pour une seule phrase? Ce dernier m'a fait expirer un rire silencieux et sans humour dans la pièce sombre. La formulation. Je jetai tout en n'acceptant pas sa frappe nucléaire et ensuite ses excuses, en refusant de participer au cycle plus longtemps. Quand la lumière grise de l'aube s'est glissée dans la pièce, j'ai bougé. Le vide à l'intérieur s'était solidifié en un objectif froid et clair. J'étais un fantôme et les fantômes sont efficaces. J'ai appelé mon patron, Greg, à 7h00 du matin. Ma voix était plate, professionnelle. Greg, c'est Alex. Urgence familiale. J'ai besoin d'invoquer la clause de télétravail total pour un avenir prévisible. Je serai hors ligne aujourd'hui, mais j'aurai mon ordinateur portable et je pourrai gérer tous mes livrables. Je vais envoyer un courriel aux ressources humaines. Greg, un homme bien, a entendu la finalité sans ton dans ma voix. Mince, Alex, tout va bien? Prends ce dont tu as besoin. Nous allons couvrir la réunion de synchronisation. Merci. C'est sous contrôle. C'était la première chose vraie que je disais. J'ai trouvé une location à court terme en ligne, un studio meublé dans un complexe de l'autre côté de la ville. Il était disponible immédiatement. J'ai payé la caution en euros avec une carte de crédit sur laquelle elle n'était pas. Je l'ai réservée pour 3 mois. Ensuite, je suis allé sur le site web de service de tâches d'entreprise le plus stérile que j'ai pu trouver. J'ai rempli un formulaire. Récupération et emballage d'articles. Clé sous le paillasson. Les articles sont dans le placard de la chambre principale et le bureau marqué Alex. Tout emballé. Livré à l'unité de stockage numéro 417 au Secure Store sur la rue Marquette. Je leur ai donné le code de l'unité de stockage que je venais de louer en ligne. J'ai joint une photo de mon permis de conduire pour vérification. Je l'ai programmé pour 2 jours plus tard, un mardi où elle travaillait sa demi-journée à la boutique. Je disséquais notre vie commune avec l'émotion d'un chirurgien retirant un membre nécrosé. Propre, précis, sans sentiment. Mon téléphone a continué sa danse silencieuse et illuminante. Jenna, 9h15 du matin, tu ne vas vraiment pas répondre après tout cela. Jenna, 11h30 du matin, j'ai appelé ton bureau. Greg a dit que tu travaillais à distance. Qu'est-ce que cela signifie? Que fais-tu? Jenna, 16h45, très bien. Sois comme cela. Tu as toujours été un lâche. Tu ne peux pas gérer une vraie femme avec de grandes émotions. Marc avait raison à ton sujet. Marc avait raison à ton sujet. Le message était une grenade. Il me disait tout. Elle l'avait déjà appelé. Elle était allée à la source même du poison pour trouver du réconfort. Le cercle était complet et j'étais définitivement en dehors. Le dernier faible pincement fantôme de quoi que ce soit. Perte, regret, tout s'est évaporé. C'était presque un soulagement. Une semaine a passé. Les messages textes sont devenus moins fréquents, plus en colère. Jenna, jour 5, les déménageurs sont venus. Tu as fait emballer tes affaires par des étrangers. Tu es incroyable. Tellement froid. Jenna, jour 7, tu jettes vraiment tout cela par la fenêtre. J'espère que cela en valait la peine. Je n'ai pas répondu. J'ai travaillé depuis le studio stérile. J'ai acheté un seul ensemble de draps, des serviettes, une cafetière. Je suis allé faire de longues courses éprouvantes le long du sentier de la rivière jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mon esprit soit vide. Je me suis inscrit à une salle de sport ouverte 24 heures sur 24 et j'y suis allé à minuit, soulevant des poids dans une pièce silencieuse et remplie de miroirs, observant ma posture avec un intérêt détaché. L'épuisement physique était la seule chose qui faisait du bien. C'était une douleur propre et honnête. Puis le point d'inflexion, un message de Sarah, une amie commune qui avait été plus proche de Jenna. Sarah, semaine 3, salut,
Alex. Écoute, je ne veux pas être au milieu, mais je m'inquiète pour Jenna. Elle ne va pas bien. Elle a beaucoup bu. Et elle traîne à nouveau avec Mark. Je pense qu'elle l'a appelé la nuit de ton départ. Je lui ai dit que c'était une idée monumentalement mauvaise, mais elle ne veut pas écouter. Je pensais juste que tu devais le savoir. J'ai regardé le message. Je n'ai ressenti aucune jalousie, aucune colère contre Mark, juste une validation profonde et lasse. Bien sûr, le méchant de son histoire, la référence de mon échec, était aussi son réconfort. C'était si tragiquement prévisible que c'en était presque ennuyeux. J'ai tapé en retour ma première communication avec quiconque de notre ancien monde depuis des semaines. Moi, merci de me l'avoir fait savoir. C'était tout. Pas de questions, pas d'émotion, un accusé de réception des données. Le flux de données de Jenna a de nouveau changé. La colère s'est estompée, remplacée par un ton plaintif et confus. Jenna, semaine 4, pourquoi est-il comme cela? Il avait promis d'avoir changé. Jenna, semaine 5, il est tellement critique. Rien de ce que je fais n'est bien. Tu n'as jamais été méchant avec moi. Jenna, semaine 6, 1h18 du matin, il dit que j'ai de la chance qu'il soit revenu. Est-ce vrai? Ai-je de la chance? La grammaire s'est détériorée. Les messages textes étaient souvent envoyés tard dans la nuit. Je l'imaginais sur son canapé, une bouteille de vin vide à côté d'elle, tapant ses supplications confuses dans le vide où je me trouvais autrefois. Puis un message vocal. Sa voix était pâteuse, épaisse de larmes et d'autres choses. La défaite. Alex, c'est moi. Il a emménagé. Juste pour un petit moment, a-t-il dit, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Mais il ne le fait pas. Il ne cherche pas de travail. Il utilise ma voiture. Il a commandé une nouvelle télévision sur mon compte Amazon. Je lui ai posé des questions à ce sujet et il s'est tellement mis en colère. Il a dit que j'étais matérialiste, que je ne soutenais pas son processus. Tu m'as toujours soutenu, même quand mes idées étaient stupides. Pourquoi ai-je? J'ai tellement peur, Alex. Je ne sais pas quoi faire. Clic. J'ai sauvegardé celui-là. Pas par sympathie, mais comme un spécimen. L'arc ironique complet. Le satisfaisant Mark était maintenant une sangsue. L'homme qui savait comment faire en sorte qu'une femme se sente désirée la faisait se sentir utilisée et terrifiée. La dernière pièce du puzzle n'est pas venue d'elle, mais d'une alerte d'actualité locale sur mon téléphone quelques jours plus tard. Je l'avais configurée pour les actualités de la ville. Le titre était banal. La police recherche un homme en lien avec une série d'escroqueries à la location et d'usurpation d'identité. J'ai failli la balayer. Puis le nom dans le deuxième paragraphe a attiré mon attention. Le suspect, identifié comme Mark D., 32 ans, est connu pour fréquenter les bars du centre-ville et cible souvent des individus par le biais d'anciennes relations amoureuses. Selon les victimes. Un lien. J'ai cliqué dessus. Il y avait une photo granuleuse du registre des véhicules. Beau d'une manière lisse et peu digne de confiance. Un sourire en coin entendu. Mark. L'article détaillait tout. Enjôler d'anciennes flammes. Emménager temporairement. Emprunter des informations financières pour des investissements conjoints. Ouvrir des lignes de crédit puis disparaître. 2 mandats d'arrêt en attente. D'autres victimes probables. J'ai fermé l'article. J'ai regardé par la fenêtre de mon studio calme et propre. Le soleil se couchait. Je n'ai rien ressenti. Aucun triomphe. Aucun « je te l'avais bien dit ». C'était juste la conclusion factuelle d'un chapitre que j'avais déjà fini de lire. Mon téléphone s'est allumé une fois de plus cette nuit-là. Pas un message texte, un message vocal, le dernier que j'écouterai jamais. Sa voix était un murmure brisé. Toute fierté et toute prétention avaient disparu. C'était juste une peur animale brute. Il est parti. Il a pris les espèces en euros dans le bocal. Il a pris le collier de ma grand-mère. La police était là. Ils m'ont montré sa photo. Ils ont posé des questions sur moi. Ils pensent que je savais. Alex, c'est un criminel. Tout ce qu'il m'a dit était un mensonge. Tout ce que je t'ai dit, tout était un mensonge. Je n'ai rien.
Je suis tellement seul. S'il te plaît, rappelle-moi. Tu es la seule bonne chose que j'ai jamais eue. S'il te plaît. Le message s'est terminé par un son qui aurait pu être un sanglot ou le téléphone qui tombait. Je tenais mon téléphone. J'ai joué le message une fois de plus, écoutant le naufrage pur et sans phare de sa vie. J'ai ressenti le vaste espace silencieux à l'intérieur de moi. La paix était toujours là, non perturbée. Son ouragan frappait enfin le rivage, mais j'étais à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, dans un endroit d'un calme parfait. J'ai sélectionné le message vocal. J'ai appuyé sur supprimer. Puis je suis allé dans mes paramètres, j'ai trouvé son contact, et j'ai fait défiler vers le bas. J'ai appuyé sur bloquer cet appelant. La rupture silencieuse finale. Pas un acte de colère, un acte d'hygiène. Le détachement était complet. L'effondrement était le sien uniquement. Et depuis ma chambre calme et vide, j'ai regardé le dernier fil se rompre. Ne ressentant rien d'autre que la certitude profonde et inébranlable que je ne me ferais plus jamais entraîner dans son chaos. Le milieu était terminé. Le silence était enfin le mien. La paix, ai-je découvert, n'était pas une absence de bruit. C'était une présence. La présence du silence que vous avez choisi, d'un espace qui n'appartenait qu'à vous. Au cours des 6 mois écoulés depuis mon départ, j'avais construit une vie dans ce calme. Le studio n'était plus qu'un souvenir temporaire. J'avais acheté un petit appartement moderne avec vue sur la rivière. Il était plein de lumière, de lignes épurées, et de rien qui chuchotait le passé. Mon corps, autrefois un simple vaisseau fonctionnel, avait été remodelé par la discipline. Les séances de sport à minuit avaient sculpté une définition, pas pour quelqu'un d'autre, mais parce que la brûlure de la fonte était un sentiment tangible et honnête. Mon travail avait prospéré en l'absence de drame émotionnel. J'avais dirigé un projet qui avait permis de décrocher un client majeur, et la prime en euros qui en a résulté avait payé la compte du nouvel appartement. J'étais, selon toute mesure objective, florissant. Mais la véritable victoire était interne. Le silence à l'intérieur de moi n'était plus vide. Il était spacieux, rempli d'une maîtrise de soi calme que je n'avais jamais connue auparavant. Lorsque l'invitation au mariage de Sarah et de son fiancé Ben est arrivée, je n'ai ressenti aucune appréhension, seulement une légère curiosité. Sarah avait été le seul canal d'information décent. Elle ne m'avait jamais mis la pression, elle avait simplement changé d'allégeance discrètement à mesure que la vérité devenait indéniable. Y aller ne consistait pas à prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de boucler une boucle sociale selon mes propres termes. J'ai demandé à Maya, une femme que je fréquentais de façon décontractée depuis quelques mois, si elle aimerait y aller. Elle était vive, une graphiste avec un esprit peint sans rire et un mépris sain pour les drames. Nous apprécions la compagnie de l'autre sans dépendance. Elle connaissait les grandes lignes de mon passé, une mauvaise rupture avec une ex toxique. Et c'était suffisant. Un mariage rempli des amis de ton ex, avait-elle dit, en haussant un sourcil. Cela ressemble à un film d'horreur potentiel. J'en suis. J'apporterai du pop-corn. Le mariage avait lieu dans une grange rénovée dans les collines. Alors que nous entrions, j'ai senti la main de Maya se glisser confortablement au creux de mon bras. Je portais un costume bleu marine sur mesure qui épousait parfaitement ma nouvelle carrure. Je me sentais calme, présent. J'ai vu Jenna dans les 10 minutes. Elle se tenait près du bar, seule, tenant un verre de champagne comme s'il s'agissait d'un accessoire. Elle portait une robe que j'ai reconnue, une qu'elle avait achetée pour le mariage d'un ami auquel nous avions assisté ensemble il y a plus d'1 an. Elle avait l'air ample sur elle. Son visage, autrefois si animé, était tiré, ses yeux balayant la pièce avec un regard hanté. La femme vibrante et cruelle de la cuisine avait disparu, remplacée par un fantôme dans un costume familier. Elle m'a vu. Son corps s'est raidi. J'ai regardé ses yeux voyager de mon visage vers le bas du costume jusqu'à Maya à côté de moi. Maya, qui riait de quelque chose que le barman avait dit, la tête rejetée en arrière, confiante et radieuse dans une simple robe vert émeraude. La comparaison fut brutale et instantanée. J'ai vu l'impact de cela frapper Jenna au ventre. Sa main libre a volté vers son abdomen. J'ai fait un léger signe de tête neutre dans sa direction et je me suis tourné pour présenter Maya à un couple de mon ancienne ligue de kickball. J'étais agréable, impliqué. Je riais facilement. Je pouvais sentir le regard de Jenna comme un poids physique sur mon dos pendant l'heure qui a suivi.
Pendant la réception, après le dîner, Maya a rejoint la piste de danse avec les cousins de Sarah. Je suis resté à notre table, sirotant un whisky, observant le joyeux chaos avec un sourire. L'air a changé à côté de moi. Elle se tenait là, son verre de champagne vide. De près, les dégâts étaient plus évidents. De fines rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là auparavant. Une fragilité dans sa posture. Alex, a-t-elle dit. Sa voix était une version rauque de ce qu'elle était autrefois. Jenna, ai-je répondu. Mon ton était le même que celui que j'utiliserais pour une vague connaissance. Poli, distant. Tu as l'air bien, a-t-elle réussi à dire. Les mots semblaient lui coûter. Merci. Je n'ai pas retourné le compliment. J'ai pris une autre gorgée, mes yeux dérivant vers la piste de danse où Maya tentait maintenant d'enseigner la danse en ligne à un Ben perplexe. Le silence entre nous s'est étiré, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Elle s'est raclée la gorge. Je ne sais pas quoi dire. Elle a baissé les yeux sur ses mains, tordant le pied de son verre. J'ai vu les nouvelles concernant Marc, tout. J'ai attendu. Je n'allais pas l'aider. Il était tout ce que tu avais dit qu'il n'était pas, a-t-elle chuchoté, la confession arrachée d'elle comme une dent pourrie. Ses yeux se sont remplis de larmes, des larmes sincères cette fois. Des larmes d'apitoiement sur son sort et d'illusions brisées. Il m'a utilisé. Il a pris de l'argent en euros, des bijoux. Il m'a laissé avec une facture de carte de crédit que je ne peux pas payer. La police, ils m'ont traité comme si j'étais une complice. Tout ce que tu m'as donné, tout ce que nous avions, c'était réel. Et je l'ai détruit. J'ai été tellement stupide. Elle a laissé couler les larmes, attendant que l'ancien Alex refasse surface. Le réparateur, le consolateur, l'homme qui verrait sa douleur et se précipiterait pour l'absorber, pour en faire son problème à résoudre. Elle présentait sa brisure comme une offrande, une clé dont elle croyait qu'elle s'adapterait toujours à la serrure. J'ai posé mon verre de whisky sur la table avec un tintement doux et définitif. Je l'ai regardé directement, mon regard fixe et totalement clair. Je suis au courant pour Marc, ai-je dit, d'une voix égale. Sarah me l'a dit. J'ai vu l'article de presse. Sa tête s'est relevée brusquement, l'espoir s'enflammant dans ses yeux humides. Alors, tu vois, a-t-elle soufflé, faisant un demi-pas de plus. Tu vois ce qu'il m'a fait? Ce que j'ai traversé? J'ai appris ma leçon, Alex. Mon Dieu, je l'ai apprise de la pire des manières. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Elle s'appuyait maintenant sur ses excuses, s'attendant à ce qu'elle soit le pont. Elle était prête à ce qu'ils disent ce n'est pas grave, ou je suis désolé que cela te soit arrivé. Elle était prête pour le drame de la réconciliation. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas attrapé de serviette pour la lui offrir. Je lui ai simplement renvoyé sa propre logique. Mon ton aussi calme qu'un lac à l'aube. Va appeler ton ex, Jenna. Elle a cligné des yeux, confuse. Le scénario était faux. J'ai continué, la dernière pièce s'emboîtant à sa place avec une précision froide et parfaite. Je suis sûr qu'il pourra satisfaire tes excuses, lui aussi. Pendant une seconde, il n'y a eu aucune réaction. Puis le sens a explosé derrière ses yeux. Ce n'est pas de la colère que j'ai vue en premier. C'était une horreur profonde et viscérale. La cruauté qu'elle avait utilisée comme arme dans notre cuisine avait été raffinée, polie, et lui avait été rendue. Pas comme un cri, mais comme une vérité silencieuse et irréfutable. Je ne la rejetais pas avec mon émotion. Je la rejetais avec la sienne. La couleur a complètement disparu de son visage. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. L'espoir s'est effondré en cendres. Elle a fait un pas en arrière involontaire comme si les mots avaient une force physique. Avant qu'elle ne puisse former une syllabe, un rire a retenti à côté de nous. Maya a glissé son bras autour de ma taille, le visage empourpré et heureuse d'avoir dansé. Désolée, c'est devenu sauvage, a-t-elle dit, en me souriant, puis en remarquant Jenna. Oh, salut. Jenna a fixé la main de Maya sur ma taille, l'intimité facile, la preuve vivante et respirante de ma nouvelle vie. Elle avait l'air d'avoir été giflée. Je me suis tourné vers Maya, ma posture s'adoucissant instantanément, un vrai sourire touchant mes lèvres. Maya, voici Jenna. Une vieille amie. Jenna, voici ma petite amie, Maya.
Une vieille amie. La rétrogradation ultime, l'effacement final. Pas le grand amour, pas la perte dévastatrice. Une vieille amie, une note de bas de page. Maya a tendu la main, chaleureuse et inconsciente de l'hiver nucléaire auquel elle assistait. Ravie de vous rencontrer. La main de Jenna a tremblé alors qu'elle la tendait pour une poignée de main molle et brève. Elle ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient verrouillés sur les miens, hurlant une supplication silencieuse et désespérée qui ne trouvait aucune prise. Nous prenions juste des nouvelles, ai-je dit à Maya, la voix légère. Prête à y retourner? Je crois avoir vu un photomaton. Absolument, a dit Maya, rayonnante. J'ai fait à Jenna un dernier signe de tête désinvolte. Prends soin de toi. Puis je me suis tourné, guidant doucement Maya par le creux des reins, et je me suis éloigné. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le vide que j'avais laissé derrière elle. La compréhension absolue et écrasante qui s'était installée à sa place. L'homme qu'elle avait brisé avait disparu. L'homme qui restait était quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Il était guéri, entier, et irrévocablement parti. Alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit plus tard, Maya a serré ma main. Elle semblait intense, a-t-elle dit légèrement. J'ai levé les yeux vers le ciel clair parsemé d'étoiles, j'ai pris une grande inspiration de l'air libre et pur, et j'ai senti la dernière faible ombre de cette ancienne vie se dissoudre dans le néant. Elle l'était, ai-je dit, portant la main de Maya à mes lèvres pour un bref baiser. Il y a toute une vie. Et c'était vrai. Dans la paix calme et spacieuse que je portais maintenant en moi, Jenna et son chaos n'étaient même plus un souvenir. Il n'était plus pertinent. Et c'était la conclusion la plus satisfaisante de toutes.